Salut les amis, j'espère que vous portez tous bien. Dans la capsule d'aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble un exercice corrigé portant d'une part sur la lecture graphique d'une fonction numérique et d'autre part sur la résolution graphique, j'insiste bien sur graphique, des équations et inéquations. Cette notion est d'après moi indispensable pour un élève qui prépare un examen certificatif. Donc ensemble, on va voir à travers cet exercice-là comment aborder techniquement et simplement ce type d'exercice. Donc, comme ordre du jour, je vais vous proposer dans un premier temps d'énoncer des exercices que j'ai choisis pour vous. Et par la suite, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut résoudre ou alors on peut trouver des solutions à ce type d'exercice. Donc, sans plus tarder, voici l'énoncé de notre exercice du jour. Exercice. La représentation graphique de la fonction g est donnée ci-comme. Il s'agit de cette fonction-ci. Comme première question, on vous demande de déterminer graphiquement le domaine de définition de g. Par la suite, on vous demande de résoudre graphiquement, dans un premier temps, l'équation g de x égale à 0. Par la suite, l'équation, autant pour moi, g de x supérieur à 0. Et pour sortir une équation g de x strictement inférieure à 0. Donc, les amis, voilà donc l'énoncé de l'exercice. Je vous prie de mettre pause à la vidéo, de jeter cet exercice et puis de me revenir pour qu'ensemble on voit de quoi il est question. Donc, si ce type de thématique vous intéresse, n'oubliez surtout pas de liker cette vidéo, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater ce style de contenu. Donc, on se reprend juste après le générique. Bien, énoncer les corrections de l'exercice. Déterminer graphiquement le domaine de définition de G. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-ci? Il faut déjà commencer par se souvenir ce qu'il fallait ou bien ce qu'on attend de nous lorsqu'on demande un ensemble ou un domaine de définition. Déjà, Toto nous propose de déterminer toutes les valeurs de x pour lesquelles on a une image par cette courbe. Très bien. Lorsqu'on observe minutieusement notre courbe, on se rend compte très vite que en moins 2, on a ce qu'on appelle une asymptote verticale. C'est-à-dire, la courbe se rapproche de cette droite-là sans toutefois la toucher ou encore sans jamais la traverser. Donc, cela nous permet juste de dire la seule valeur qui n'aura pas pour image par G est tout simplement moins 2. Donc, G de moins 2 n'existera pas. En dehors de moins 2, pour toutes les autres valeurs de R, on pourra toujours trouver une image associée par G. Par conséquent, DG n'est rien d'autre que R privé de moins 2. Autrement dit, moins l'infini, moins 2, union moins 2, plus l'infini. Félicitations aux champions qui ont eu ce résultat. Poursuivons donc avec le deuxième volet, dans lequel il sera question de résoudre les équations et les inéquations graphiquement. Allons-y. En 2, on demande de résoudre graphiquement g de x égale à 0. Commençons par regarder notre courbe une fois de plus. Voilà ce que nous avons à faire. Qu'est-ce qu'on attend de nous? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure-là? Oui, Toto, il nous dit il est question ici de déterminer toutes les valeurs de x qui ont eu pour image 0. Très bien. Donc, on veut les valeurs de x, autrement dit, les solutions que nous proposons doivent provenir de l'axe des abscisses. J'espère qu'on se comprend très bien. Donc, maintenant, la droite d'équation x égale à 0 est celle-là. C'est l'axe des abscisses. Donc, il est question de regarder tout au long de cette courbe-là les valeurs de x qui coïncident avec la courbe donnée initialement. On peut remarquer déjà que la courbe touche cette droite-là au point d'abscisse moins 4 d'une part et d'autre part au point d'abscisse 0.
D'où il nous vient qu'on a l'ensemble solution moins 4, 0. Félicitations aux champions qui ont vu ce résultat. Attaquons avec notre petit b dans lequel on demande de résoudre graphiquement une équation g de x strictement supérieure à 0. Avec le même principe, on va commencer par se situer dans un contexte et par la suite savoir ce qu'il faut faire avant de passer à l'action. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire tout le temps? Il nous dit qu'il faut déterminer toutes les valeurs de x pour lesquelles on a une image plus grande que 0. Wow, très bien. Autrement dit, on va rechercher les intervalles de x dans lesquels la courbe de j est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc lorsqu'on est plus grand que 0, on est au-dessus de l'axe des abscisses. Lorsqu'on observe notre courbe, on s'en rend compte qu'on a dans un premier temps ce premier bloc-ci qui est au-dessus de l'axe des abscisses et qui est associé à l'intervalle moins l'infini, moins 4. On va ouvrir au niveau de la borne moins 4 tout simplement parce qu'on a une inégalité stricte. On va ouvrir au niveau des 0. Donc, par la suite, on remarque un autre intervalle à ce niveau. C'est pourquoi on va ajouter cette solution-là. Donc, union, on a à ce niveau aussi un autre intervalle qui est associé, lorsqu'on est à l'axe des abscisses, à l'intervalle 0 plus infini. D'où l'ensemble de solutions, moins infini, moins 4, union, 0 plus l'infini. Bravo aux champions qui ont eu ce résultat. Donc, poursuivons donc avec notre prochaine question. On demande de résoudre graphiquement une équation g de x strictement inférieure à 0. Qu'est-ce qu'on fait? Comme tout à l'heure, Toto va nous proposer ce qu'il pense de ça. Il nous dit déterminer toutes les valeurs de x pour lesquelles on a une image plus petite que 0. Les images sont lues sur l'axe des ordonnées. Par conséquent, si notre image est plus petite que 0, cela sous-entend qu'on est en dessous de l'axe des abscisses. Lorsqu'on revient sur notre graphique, on va regarder tout simplement le morceau de courbe se trouve en dessous de l'axe des abscisses, c'est celui-là. Donc, cet intervalle-là, l'intervalle associé à ce morceau-là, c'est tout simplement moins 4, moins 2. On va rejeter moins 2, souvenez-vous, c'était la symptôme verticale et l'ensemble de définitions avait rejeté la valeur moins 2. Donc, en observant, on constate également qu'on a un autre morceau qui est celui-ci. D'où on va ajouter à cet ensemble solution à l'ensemble moins 2, 0. Bravo aux champions qui ont eu toutes les bonnes réponses. Merci infiniment pour votre aimable attention. On se revoit très bientôt dans un autre épisode où je vais vous parler de l'évaluation des compétences en mathématiques. Sur ce, portez-vous bien